Dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie pour générer un complément de revenu avec les paris sportifs quand tu es salarié en France. Si tu paries depuis plus de 6 mois, que tu aimerais arrondir les fins de mois et être plus à l'aise financièrement, mais qu'aujourd'hui tu n'as pas encore de résultats stables et que tu ne sais pas quelle stratégie appliquer pour faire un complément de revenu, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer étape par étape le plan pour générer un complément de revenu avec les paris sportifs. Moi, c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Et aujourd'hui, j'aide les salariés français, suisses et belges, comme toi, à générer un complément de revenu avec les paris sportifs grâce au système Repeatable. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à être régulier aux paris sportifs, c'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu es le plus gros poissard de la terre, et c'est pas non plus parce que les bookmakers signent des contrats avec les équipes dès que tu mises ton argent. D'ailleurs, quand tu regardes autour de toi, tu vois bien que pendant que tu perds, d'autres personnes gagnent. Et tu te demandes peut-être pourquoi. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Pourquoi tu es si mauvais? Et à force de mettre de l'argent tous les mois pour continuer à parier, tu es peut-être en train de te demander si tu n'es pas tombé accro au jeu. Rassure-toi, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas un plan clair à suivre. Tu fais sans doute des actions aléatoires. Tu paries sans plan, tu fais confiance à ton instinct, tu mises au feeling, et quand tu perds, tu paries sur des coups d'impulsion pour tenter de te refaire. Aujourd'hui, tu n'as pas encore conscientisé que les paris sportifs, c'est une réelle activité qui te demande de maîtriser certaines compétences et de l'aborder non pas comme un joueur, mais comme un investisseur. C'est-à-dire de ne pas jeter ton argent par la fenêtre en misant sur des matchs que tu sens bien, mais en investissant ton argent sur des opportunités calibrées pour te donner un résultat précis. Ces opportunités, elles répondent à un plan précis et ce plan, tu dois le répéter chaque semaine pour avoir de la prédictibilité. C'est ce que j'appelle un système repeatable. Et dans un instant, je vais te partager les étapes à suivre. Mais juste avant, je me dois de te dire la vérité. Dans les paris sportifs, il n'y a pas de système magique. L'illusion de trouver une méthode miracle qui va te faire gagner toute l'année sans jamais perdre, c'est cool si tu vis dans le monde de Peter Pan, mais dans le monde réel, ça n'existe pas. Est-ce que tu auras des pertes? Oui. Mais ce qui fait la différence entre celui qui atteint ses objectifs malgré les pertes et celui qui n'arrive pas à être rentable sur le long terme, c'est la façon dont il gère les pertes. La majorité des salariés qui font des paris sportifs n'arrivent pas à gérer leurs émotions et paniquent à la moindre perte parce qu'ils se sont auto-convaincus qu'ils ne doivent jamais perdre. Et quand ça arrive, ils changent de stratégie et recommencent tout à zéro. Ils perdent le contrôle d'eux-mêmes et font des actions qui les mettent en danger. Ils ne prennent pas cette perte comme une opportunité de s'améliorer. Tout le monde connaît des pertes. Et à aucun moment, c'est le sport sur lequel tu mises le problème. Ni le fait de faire du live ou du pré-match. Tout ça, ce ne sont que des moyens d'atteindre ton objectif. Et comme je te l'ai dit, tu le vois de par toi-même. Autour de toi, il y a des personnes qui, en misant sur le même sport que toi et en travaillant en live ou en pré-match, réussissent. Et ça nous emmène à la première étape de la stratégie, le changement identitaire. Le parieur que tu es aujourd'hui ne peut pas atteindre les résultats que tu veux. Et si tu ne me crois pas, demande-toi pourquoi tu es sur cette vidéo alors que ça fait plus de 6 mois que tu fais des paris sportifs, que ce n'est sans doute pas la première vidéo que tu regardes et que ce n'est sans doute pas la première stratégie que tu essaies d'appliquer. Le parieur que tu es aujourd'hui est impulsif, joueur, gourmand, impatient, ne sait pas comment trouver les bons matchs, ni les analyser, et il a aussi plein de croyances qui l'empêchent d'avancer. Et si tu ne travailles pas sur ton identité, tu continueras de créer les mêmes schémas. Maintenant, l'identité, elle se divise en 3 catégories. La première, ce sont les compétences. Il faut que tu développes tes compétences. Tu dois apprendre à sélectionner les bons matchs, les analyser, savoir sur quoi parier, savoir faire fructifier un capital. Tout ça, ce sont des compétences. Et elles ne sont pas innées, ça s'apprend. Aujourd'hui, tu as 50 000 sites qui te donnent des statistiques précises sur les équipes, qui te montrent le timing des buts, qui te montrent l'intensité, le caractère de l'équipe et plein d'autres informations qui permettent de comprendre la psychologie des équipes. Et tu dois apprendre à les comprendre afin de prendre les bonnes décisions. Et ça s'apprend. D'ailleurs,
Si tu es un salarié français qui fait des paris sportifs depuis plus de 6 mois, que tu perds des sommes conséquentes dans les paris et que tu veux générer un complément de revenus pour être à l'aise financièrement, je t'invite à rejoindre l'envers du décor. Il s'agit de ma liste privée dans laquelle je te partage mes meilleurs conseils pour sélectionner les bons matchs, les analyser, savoir sur quoi parier pour être gagnant sur le long terme. Le lien est dans la description de cette vidéo et c'est gratuit. Donc si tu vas arrondir les fins de mois avec les paris sportifs, rejoins-nous maintenant. La deuxième catégorie, c'est la personnalité. Quels sont les traits de personnalité que tu dois développer pour être gagnant sur le long terme? L'impatience, c'est un trait de personnalité. Quand tu as envie de gagner trop vite et que tu fais des mauvaises actions en sachant que ce que tu fais n'est pas ce que tu devrais faire. La gourmandise, c'est un trait de personnalité. Quand tu ajoutes toujours des matchs pour faire gonfler la cote, pour gagner plus, et que ce sont ces mêmes matchs qui te font perdre. L'impulsivité, c'est un trait de caractère. Quand, après une défaite, tu t'empresses de retourner voir s'il n'y a pas d'autres matchs et que tu doubles ta mise sans réfléchir dans l'espoir de te refaire. Tous ces traits de personnalité, ils jouent contre toi et tu dois les changer. Tu dois développer la patience, la réflexion, le calme. Et en développant ces traits de personnalité, naturellement, tu vas perdre moins d'argent et en gagner plus parce qu'il y a certaines actions que tu vas arrêter de faire. La troisième catégorie, ce sont les croyances. Nous sommes ce que nous croyons. Si aujourd'hui tu crois que ce n'est pas possible de gagner de l'argent avec les paris sportifs, devine quoi? Tu ne vas pas en gagner. Si tu crois que les bookmakers finissent toujours par gagner, devine quoi? Les bookmakers vont toujours finir par gagner. Et si tu crois que les paris sportifs sont un jeu, devine quoi? Tu vas toujours passer ton temps à faire des actions de joueurs. Mais si à la place tu commençais à croire que les paris sportifs c'est un investissement, au même titre que le trading ou la bourse et que ça demande de travailler pour faire les bons choix. Et si à la place tu te mettais à croire que tout le monde peut générer un complément de revenu avec les paris sportifs, mais que pour ça il faut être structuré, méthodique et réfléchi. Et si à la place tu prenais la croyance que personne n'est contre toi, ni les bookmakers, ni les équipes de foot, et que lorsque tu subis une perte, c'est de ta faute, et que c'est une opportunité pour toi de t'améliorer. Qu'est-ce que ces croyances vont t'apporter à long terme? La deuxième étape de la stratégie, c'est la construction du système. Donc là, tu as passé la phase où tu as travaillé sur toi. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 24 heures. Mais tu sais sélectionner les bons matchs, les analyser et tu sais sur quoi parier. Tu as une vision claire de ce que tu veux trouver sur le marché. Maintenant, tu dois créer ton système pour faire fructifier ton investissement. Et ce système, il doit être adapté en fonction de là où tu pars. Par exemple, tu as sans doute déjà entendu qu'il ne faut jamais miser plus de 1% de son capital. La dernière fois, je parlais avec un salarié qui veut se faire un complément de revenu et je lui ai demandé « C'est quoi ton capital aujourd'hui ?» Il m'a répondu « J'ai rechargé mon compte de 100 € pour commencer. » Dans ce cas de figure, si tu mises 1%, ça veut dire que tu mises 1 € par pari. Tu vois donc que miser 1% avec ce type de capital, ce n'est pas du tout adapté. Et dans ce cas de figure, pour faire grossir ton capital, tu dois prendre des risques. Et ton système doit prendre en compte ces éléments. Un autre point important que ton système doit prendre en compte, c'est la cote sur laquelle tu te positionnes. Au plus tu vas parier sur des cotes importantes, au plus tu vas être rentable. Et là encore, est-ce que tu veux faire du live ou du pré-match? Avec le pré-match, tu n'as pas de flexibilité sur la cote. Tu mets ton argent, la cote est fixe, elle ne bouge pas. Là où avec le live, la cote évolue. Donc avec le même type de pari, tu te retrouves à avoir beaucoup plus de rentabilité. Le dernier point que ton système doit prendre en compte, c'est l'option. En fonction de l'option sur laquelle tu mises, la cote que tu vas t'autoriser à prendre va être différente. Au départ, concentre-toi sur une seule option, une seule cote, une seule stratégie d'investissement pour avoir de la clarté. Le plus tu as de choix autour de toi, le plus d'erreurs tu risques de commettre. Et la troisième et dernière étape du plan, c'est le suivi du résultat. Si tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs, tu ne dois pas réinventer la roue chaque semaine. Tu dois prendre ce qui fonctionne et le répliquer. Ce qui veut dire que il faut que tu aies une trace de tes paris gagnants et perdants. Et sur ces paris, tu dois savoir les raisons qui t'ont poussé à prendre une position. Et tu dois commencer
à comparer tes matchs pour trouver les points répétitifs, pour trouver la configuration qui te fait le plus gagner. Et dès que tu l'as, tu te concentres à 1000% dessus et tu ne fais rien d'autre que ça. Tu répètes, tu répètes, tu répètes et tu répètes. Et ça, ce n'est pas un processus qui va se faire en 2 jours. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve ni te dire que ça va se faire en claquant des doigts. Toutes les personnes qui ont les résultats que tu veux sont passées par là. Et pour avoir les mêmes résultats que quelqu'un, il ne faut jamais regarder où cette personne en est aujourd'hui. Il faut regarder d'où elle est partie. Par quoi est-ce qu'elle est passée? Tu retraces son chemin et ensuite tu suis le même. Maintenant, si tu es un salarié en France, Suisse, Belgique, que tu veux gagner du temps, aller beaucoup plus loin et faire un complément de salaire avec les paris sportifs, je t'invite à rejoindre ma liste privée en cliquant sur le premier lien dans la description. Et tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour choisir les bons matchs, les analyser et faire les bons choix de paris. Le lien est dans la description. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.